Dans ce chapitre, nous allons parler des fonctions usuelles. Donc c'est des fonctions de base qu'on va dans les chapitres suivants assembler les unes aux autres pour créer des choses beaucoup plus complexes. Mais pour l'instant, on commence tranquillement. On va étudier un peu tous les types de fonctions séparément, sauf les fonctions sinusoïdales, on verra ça plus tard. Et donc, je vous propose d'attaquer avec la première partie sur les fonctions affines. Donc, la définition soit A et B de réels donnés, la fonction définie sur R, donc l'ensemble des nombres réels, tous les nombres qui existent pour de vrai, par f de x égale ax plus b, est appelée fonction affine. La valeur A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Pourquoi coefficient? Parce qu'il multiplie le x. Et plus b, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Alors, sa représentation graphique, c'est une droite et on va le voir tout de suite sur une animation GeoGebra. Donc, j'ai créé deux curseurs A et B qui vont être mes nombres qui vont varier de -5 à 5. Je les ai paramétrés comme ça. Et je trace la fonction f de x égale ax plus b, comme vous le voyez sur l'écran. Et quand je fais varier la valeur du A, que j'ai appelé coefficient directeur, on observe qu'effectivement la direction de la droite évolue, varie en même temps. D'où le fait que A soit le coefficient directeur. Donc on remarque que quand les valeurs de A sont négatives, la pente descend, on dit que la fonction est décroissante. Et à l'inverse, quand les valeurs de A sont positives, la courbe monte et donc la fonction est croissante. On arrive au cas particulier où A vaut 0, la pente est nulle, il n'y a donc pas de pente et donc la droite est une droite horizontale. On dit que la fonction est constante, je ne m'attarde pas là-dessus. Faisons maintenant varier le petit b, l'ordonnée à l'origine. Donc je viens mettre un point sur ma droite au niveau de l'axe des ordonnées qui me permet de visualiser l'ordonnée à l'origine. Et donc on remarque que si je fais varier la valeur de b, le point que j'ai mis à l'intersection de ma droite et de l'axe des ordonnées suit exactement la valeur que j'attribue au petit b. Voilà pour l'illustration graphique. La fonction s'annule pour x égale moins b sur a. C'est ce qu'on appelle une racine. C'est la solution de l'équation f de x égale 0. Donc si je la résous, comme vous voyez dans la démonstration, on va écrire notre équation ax plus b égale 0 et on résout l'équation, on soustrait b des deux côtés et on finit par diviser par a. Assez évident. Je continue, on obtient donc les tableaux suivants. Donc j'ai cumulé tableaux de variation dans lesquels on va indiquer la variation de la fonction. Est-ce qu'elle monte, est-ce qu'elle descend, est-ce qu'elle est croissante, est-ce qu'elle est décroissante. Et le signe, est-ce que les valeurs de f de x sont positives ou est-ce qu'elles sont négatives. Et puisque les fonctions sont assez simples, on va ici cumuler les deux informations. Dans le cas où a est positif, on a dit que la fonction f est définie pour l'ensemble des nombres réels. Donc je commence par compléter que mes valeurs de x vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Dans le cas où a est positif, on a dit que la fonction était croissante. Donc je peux mettre ma flèche qui indique que c'est croissant. J'anticipe un tout petit peu le chapitre d'après des fonctions. Mes valeurs, elles viennent de valeurs infiniment petites et elles vont aller vers des valeurs infiniment grandes. Donc je peux compléter qu'elles viennent de moins l'infini et qu'elles vont jusqu'à plus l'infini. Et on a dit que la fonction s'annulait, donc vaut 0 quand x vaut moins b sur a. Donc avant moins b sur a, si je remplace x par n'importe quel nombre qui est sur l'intervalle moins l'infini, moins b sur a, j'aurai une valeur négative. Et si je prends un x qui est entre moins b sur a et plus l'infini, j'aurai une valeur qui sera positive pour f de x. Dans le cas où a est strictement négatif, ça va être pile l'inverse qui va se passer. J'ai toujours des valeurs de x qui vont aller de moins l'infini à plus l'infini. Et ma fonction va de nouveau s'annuler en moins b sur a. Cette fois-ci, la fonction est décroissante. Donc, elle part de valeurs infiniment grandes pour aller vers des valeurs infiniment petites. En moins b sur a, ma fonction s'annule. Au départ, les valeurs sont positives et au final, elles sont négatives. Voilà pour l'aspect de
de la courbe, ça nous donne déjà une bonne quantité d'informations. Et je termine en faisant la représentation graphique de deux fonctions affines, juste pour vous montrer comment on peut faire ça rapidement. Donc, première chose qui est très facile à placer, c'est la question de l'ordonnée à l'origine, mon moins 1 ici. L'ordonnée, c'est l'axe qui est vers le haut, et donc je vais repérer ma valeur moins 1. Autrement dit, ma droite va passer par ce point-là, à l'ordonnée en moins 1. Et le coefficient 2 ici veut dire que quand je vais me décaler de 1 vers la droite, je dois monter de 2. Donc, je retrouve le 2 ici. Et donc, je prends ma règle et je trace la droite. Voilà pour ma fonction f de x et je recommence avec la fonction g de x. L'ordonnée à l'origine est plus 2, donc à l'origine je viens me mettre à plus 2. Et cette fois-ci, le coefficient directeur est moins 0,5, ma courbe va donc descendre. Donc encore une fois, quand je me décale de 1, il faut que je descende de 0,5, ce qui n'est pas très pratique pour être précis. Donc je vais utiliser de la proportionnalité, je ne vais pas me décaler de 1, je vais me décaler de 2 et je descends donc pas de 0,5 seulement mais de 1. Et je peux encore une fois tracer ma droite. Voilà pour les constructions de cette fonction.